je suis Alice du blog blossomquiltetcraft.fr et nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel du blog du mois. Donc ce mois-ci nous sommes en septembre, c'est la rentrée, c'est l'automne également et j'ai choisi un blog très sympa qui s'appelle la feuille d'érable. Donc il va vous falloir deux tissus différents pour réaliser ce bloc, le tissu pour faire la feuille et le tissu de l'arrière-plan. On va devoir découper des carrés comme à notre habitude. 2 carrés pour le tissu arrière de 4,5 sur 4,5 en inch toujours. Un grand carré de 7 sur 7. Et puis donc moi pour la feuille j'ai choisi un peu ces tons orangés. Donc il va nous falloir 3 carrés, c'est bien 3 ? Oui, 3 carrés de 4,5 sur 4,5. Un grand carré de 7 sur 7. Et puis également, on peut choisir dans la chute une petite bande pour faire la tige de la feuille. Donc ça, j'ai fait 6 sur 0,50. Donc voilà, je vais mettre également les dimensions dans mon blog en centimètres et également en inch pour que vous puissiez vous y référer plus facilement. Donc on va commencer par prendre les grands carrés pour créer les demi-triangles carrés qu'on a l'habitude de créer. Et donc on va en créer 4 grâce à ces 2 carrés. Je voulais vous dire également que pour cette technique-là, les demi-triangles carrés ne vont pas garder forcément la même direction. C'est-à-dire, moi pour ce tissu-là, peu importe, il n'y a pas vraiment de direction, les fleurs, le motif sont vraiment dans tous les sens. Donc qu'on le mette dans un sens ou dans l'autre, ça ne va pas se remarquer. Par contre, là j'ai choisi des lignes, donc voilà, c'est directionnel, comme on dit le tissu. Et avec cette technique-là, mes demi-triangles carrés vont se retrouver un peu dans tous les sens. Donc moi personnellement, ça ne me dérange pas, mais il faut que vous ayez ça quand même à l'esprit quand vous faites votre feuille, puisque si vous choisissez un tissu qui a une direction particulière, vous n'allez pas pouvoir les mettre dans la même direction en créant les demi-triangles carrés. Donc moi ça ne me dérange pas pour celui-là, donc on y va, on les met face contre face, voilà, et on va faire une couture pour enfermer ces carrés-là, comme d'habitude, à donc un quart de inch de valeur de couture, c'est-à-dire à peu près 5 mm. Donc je mets à ma machine, j'ai retrouvé ma machine, voilà, et je couds. Je n'ai pas besoin de mettre d'épingles parce que je les ai vraiment bien positionnés, donc il n'y a pas besoin. Donc je commence à faire ma couture tout du long des 2 carrés. Donc là j'ai effectué la couture tout du long des 2 carrés et on voit vraiment que l'envers. Donc si vous suivez mes tutoriels du blog du mois, cette technique n'a plus de secret pour vous. On va donc découper en diagonale ces 2 carrés, donc voilà, de part en part, et hop, je coupe. Et là j'ai mon tapis tournant, donc je peux tourner sans toucher à mon bloc, comme ça, et je me mets sur l'autre diagonale, je me viens vraiment dans les coins, voilà, et on a ainsi les demi-carrés. Donc on va les repasser comme à notre habitude, du côté plutôt sombre. Une fois qu'on a repassé tous les demi-triangles carrés, on va les égaliser comme à notre habitude. Donc sur 4,5, 4,5 sur 4,5 de inch, on prend bien la diagonale à 45 degrés sur la couture. On se positionne bien, 4,5, 4,5, hop. Et voilà, je coupe à droite et je coupe en haut. Voilà, avec ce tapis, je vais même pouvoir tourner le tapis et faire la même chose de ce côté-là. Donc 4,5, 4,5 et je coupe à droite et en haut. Voilà, maintenant j'ai égalisé tous mes petits demi-triangles carrés. On va passer à la tige de la feuille. Donc on va prendre un petit carré de l'arrière-plan
et la longue bande donc on a découpé dans les chutes. On va tout simplement découper de part en part le tissu de l'arrière-plan. Voilà, comme ça. Et on va coudre cette tige. Voilà, bien faire attention que ça soit bien aligné, comme d'habitude, et que ça aille bien dans les coins. Voilà, quitte à que ça dépasse un petit peu. Donc voilà, j'ai passé à la couture. On va avoir la couture que d'habitude, hein, un quart de inch. Je vais ensuite ouvrir la couture avec mon fer. Et je vais coudre l'autre triangle de l'autre côté. Voilà, je le positionne bien comme il faut. Et je vais faire ma couture. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Et après on va devoir l'égaliser également à 4,5 sur 4,5. Nous avons désormais toutes les sous-unités nécessaires pour le bloc. Donc on va commencer à l'assemblage. Donc on commence par la tige, comme ça, en bas droite. Après on va prendre les petits carrés de la feuille et on va les mettre autour de la tige, comme ceci. Et après on va prendre les demi-triangles carrés et on va les positionner comme ceci en haut, comme ceci, et sur le côté, comme ça, et comme ça. Il nous reste le petit carré de l'arrière-plan, donc comme ça. Je pense que là on peut voir l'importance d'avoir des tissus contrastés dans un bloc. Et malheureusement, je crois que j'ai pas fait mon choix de tissu très intelligemment. Et je crois que mes tissus sont pas assez contrastés. Et donc du coup, on voit pas très bien le bloc. Donc, je vais prendre mon petit découvite et je vais recommencer avec un tissu un peu plus contrasté. Donc on se retrouve bientôt. Et voilà, donc j'ai changé de tissu, j'ai rectifié mon erreur, je pense que ça va quand même beaucoup mieux. Maintenant on s'aperçoit vraiment du motif de la feuille. Donc comme je disais, c'est une grille de 3 par 3. Donc on va l'assembler comme un eye patch basique. Et on se retrouve après. Et voici le bloc de la feuille d'érable terminé avec le nouveau tissu. Donc il y a un contraste plus fort quand même, ça va nettement mieux. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. On se retrouve sur mon blog blossomquiltecraft.fr pour de nouvelles aventures et le mois prochain pour un nouveau tutoriel. A très bientôt.